on corrige les exercices supplémentaires sur le parallélisme et la perpendicularité des droites. Donc on donne un point A de coordonnées -3, 2 et on demande de déterminer une équation de la droite D qui comprend le point A et petit a qui est parallèle à l'axe des abscisses. Alors l'équation d'une droite parallèle à l'axe des abscisses est de la forme y égale un nombre. Y égale un nombre, je sais que cette droite passe par le point A -3, 2, donc y, c'est l'ordonnée de A, l'équation de la droite est y égale 2. La question B, c'est exactement la même chose, mais cette fois la droite doit être parallèle à l'axe des ordonnées. Donc une droite parallèle à l'axe des ordonnées a pour équation cette fois x égale un nombre. Elle passe toujours par mon point A, -3, 2. Donc x doit valoir l'abscisse du point A, c'est-à-dire ici x égale -3. Donc la droite B a pour équation x égale -3. Nous allons continuer l'exercice 1, des exercices supplémentaires sur le parallélisme et la perpendicularité. Donc nous allons le faire le 1C, c'est-à-dire nous allons chercher une équation de la droite passant par le point A et le point B. Donc pour trouver une droite, on a besoin d'un vecteur directeur. Si on sait que ça passe par le point A et le point B, nous avons le vecteur directeur qui apparaît, le vecteur AB. Donc on va chercher les composantes du vecteur AB, c'est-à-dire extrémité moins origine. 5 moins -3, donc 5 plus 3, 8. -3 -2, -5. Donc nous avons un vecteur directeur et nous avons un point. Donc nous pouvons écrire l'équation cartésienne implicite, c'est-à-dire de la forme ax plus by plus c égale 0. Et nous avons vu que de cette forme-ci, nous avons directement tiré un vecteur directeur qui a pour composant -BA. Comme nous connaissons un vecteur directeur, nous savons que A vaut -5, -5x, que -B vaut 8, donc B vaut -8, donc -8y, plus C égale 0. Pour trouver C, le terme indépendant, prenons un des deux points. Prenons le point A. On sait que le point A appartient à la droite D. Si elle appartient à la droite D, ça veut dire qu'il vérifie l'équation de la droite D. C'est-à-dire qu'on va prendre les coordonnées de A et le remplacer dans l'équation. Donc on remplace x par -3. -5 fois -3, ça fait 15. Y par 2. -8 fois 2, -16. Plus C égale 0. C'est-à-dire 15 moins 16 moins 1. Moins 1 pour avoir C, on peut passer de l'autre côté. Donc C vaut 1. Du coup, nous avons l'équation de notre droite qui a pour équation -5x moins 8y plus 1 égale 0. Passons au 1D. Le 1D nous demande l'équation d'une droite D toujours passant par notre point A, parallèle à D2. D2 qui a pour équation 4x moins 3y égale 5. Nous avons vu dans la théorie que deux droites étaient parallèles si les coefficients de x et de y étaient multiples. C'est-à-dire que ici, pour avoir une droite D parallèle à D2, on doit prendre exactement le même terme en x et en y. Pour de multiple 1. C'est-à-dire 4x moins 3y. Alors, qu'est-ce qui va changer? En fait, la seule chose qui va changer, ça va être notre terme indépendant. Donc, plus C égale 0. Pour trouver ce terme indépendant, prenons le point A. Si le point A appartient à la droite D, ça veut dire qu'elle doit vérifier l'équation. Ça veut dire qu'on va remplacer x et y par les coordonnées du point. Donc 4 fois -3, -12. Moins 3 fois 2,
moins 6 plus C égale 0. C'est-à-dire moins 18 plus C égale 0, c'est-à-dire que C vaut 18. Et du coup, nous avons l'équation de la droite D, 4x moins 3y plus 18. Et donc nous voyons bien que c'est exactement le même que D2, il a juste le terme indépendant qui a changé. Passons au 1e. Le 1e, on demande que la droite D soit perpendiculaire à D3, D3 qui a pour équation 5x égale 2y moins 1. Et passons toujours par le point A. Nous avons vu dans la théorie que deux droites étaient perpendiculaires si leur produit de leur pente valait moins 1. C'est-à-dire, on va chercher la pente des deux droites. Donc ici, on va réécrire D3 sous forme explicite, c'est-à-dire sous la forme y égale mx plus p. Donc, je vais isoler y. Donc, je vais avoir 5x. Je vais passer le 1 de l'autre côté, plus 1 égale 2y. Si je veux y, je divise par 2, c'est-à-dire 5 demi x plus 1 demi. N'oubliez pas que le 2 va sur les deux parties. Et donc, ici, nous avons l'équation y égale 5 demi x plus 1 demi. La pente de D3, c'est le coefficient de x. Donc ici, c'est-à-dire 5 demi. Comme D est perpendiculaire à D3, on a la relation que la pente de D fois la pente de D3, leur multiplication, vaut moins 1. La pente de D3, je la connais. C'est 5 demi. Donc j'ai MD fois 5 demi égale moins 1. Donc je vais isoler la pente de D, donc MD. C'est-à-dire que je vais faire passer le 5 demi de l'autre côté. Donc on va monter le 2 en haut, moins 2, divisé par 5 sur 5. Donc la droite D, elle a pour équation, sous forme explicite, donc y égale la pente, moins 2 cinquième de x, plus p. Pour trouver p, on va utiliser la même technique que tantôt. On va prendre le point A. On sait que le point A appartient à D. Ça veut dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation de D. Donc, y, c'est 2, égale moins 2 cinquièmes pour l'abscisse. L'abscisse du point A, c'est moins 3, plus P. Donc, moins 2 cinquièmes fois moins 3, ça fait 6 cinquièmes. Je vais passer de l'autre côté, donc ça fait 2 moins 6 cinquièmes égale P. Et du coup, P vaut 2 moins 5 cinquièmes, ce qui fait 4 cinquièmes. Du coup, nous reprenons notre droite. Je l'écris juste au-dessus. D a pour équation notre pente, moins 2 5y, égale moins 2 cinquièmes de x, plus p, plus 4 cinquièmes.